Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi 6 novembre, il me semble. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos messages, vos mails, vos messages sur Instagram. Vraiment, merci beaucoup pour tout, voilà. J'ai eu plusieurs questions, on m'a demandé qu'est-ce qui se passe, etc. Donc hier, je pouvais pas du tout vous expliquer parce que ça aurait été beaucoup trop compliqué de parler en même temps, ça aurait été beaucoup trop difficile pour moi. Là, ça va un peu mieux, donc je vais pouvoir vous expliquer, mais sans rentrer dans les détails, voilà, parce que c'est très personnel, voilà, et puis ça n'implique pas que moi. Donc voilà, j'ai une personne de ma famille qui est décédée, voilà, qui est partie bien trop tôt, qui était bien trop jeune, et voilà la triste nouvelle. Je ne m'y attendais absolument pas. Pour là en fait j'ai été vraiment très touchée, ça m'a vraiment profondément touchée, voilà. Ça a été très compliqué parce que j'ai appris ça en tout début de vacances, j'étais même pas arrivée encore à Barcelone quand j'ai appris la nouvelle, donc c'était très compliqué, franchement. Ça aurait dû, l'arrivée à Barcelone aurait dû être hyper joyeuse et tout, au-delà de ça, ça a été très compliqué. Mais voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai voulu garder le sourire pour les enfants, pour pas non plus voilà, leur communiquer cette tristesse, c'était pas nécessaire pour eux, voilà, c'est des petits, ils ont pas besoin de connaître ça maintenant. Donc, euh, donc voilà, je rentre pas dans les détails, c'est juste que voilà, c'est très compliqué à vivre comme situation. Maintenant, j'ai eu beaucoup de soutien pendant les vacances, mine de rien, par les enfants surtout. D'ailleurs, c'est même eux qui m'ont aidé à tenir bon, puisque d'un côté, vous avez cette nouvelle terrible, donc la mort, et de l'autre, vous avez vos enfants qui représentent la vie, qui incarnent la joie, qui sont en train de profiter à fond de chaque moment, chaque activité, ils l'ont vécu à fond. Donc du coup, je pouvais pas être triste la journée, c'était pas possible, j'étais vraiment contente pour les enfants, contente pour eux. Mais par contre, donc c'est pour ça que les vidéos la journée, je me suis pas forcée, si vous voulez, je suis restée moi-même, j'étais comme j'étais en fait, voilà. Mais par contre le soir c'était très compliqué de vlogger, enfin voilà, dès qu'il fait nuit, dès que c'est sombre, ça devient tout de suite beaucoup plus triste, on repense forcément tout de suite à la situation, on est forcément désemparé quoi, c'est compliqué. Je pouvais pas faire semblant, je pouvais pas vous parler, vous dire pète la forme, tout va bien, j'ai envie de partager, rien du tout, parce que j'avais envie de partager absolument rien à ce moment-là, et surtout pas de la tristesse, surtout pas ça, voilà, j'avais pas du tout envie, je voulais rester vraiment sur la journée, sur les bons moments. Donc voilà, au niveau des explications, voilà pourquoi j'étais triste hier, voilà les explications, j'avais besoin de vous expliquer aussi ça, parce que c'est vrai que j'ai clôturé les vlogs à chaque fois pendant les vacances très brutalement comme ça, et c'est pas forcément dans mes habitudes, à part quand je suis très fatiguée, mais sinon c'est pas vraiment dans mon habitude comme ça voilà, de clôturer, de pas vous reprendre ne serait-ce que le lendemain pour vous dire voilà. Mais voilà, au niveau des explications, maintenant on m'a dit en commentaire, tu prends du temps pour toi, voilà, ne reprends pas forcément la caméra maintenant, etc. Et je trouve que non, moi je peux pas faire ça en fait, parce que si je ne fais rien, justement, c'est là que je vais ruminer, c'est là que ça va pas aller, c'est là que je vais déprimer. Et quand j'ai ma caméra, quand je suis occupée, quand je refais les choses que j'aime faire, ça m'évite de penser, ça m'évite de déprimer, ça m'évite, voilà. Alors après, c'est en moi, la tristesse est là, mais ça me permet, voilà, d'être occupée, de moins y penser, voilà. Donc c'est pour ça que je vais reprendre mes vidéos comme d'habitude avec mon rythme habituel, tous les jours, voilà, avec le sourire. On va essayer en tout cas, et vraiment je voulais vous remercier, mais plus je lisais vos commentaires et plus c'était pire en fait. Hier j'avais du mal, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à lire vos commentaires, parce que voilà, ça c'était des pleurs de... J'en revenais pas en fait d'avoir eu tous ces commentaires là, ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir qu'il y avait autant de monde derrière l'écran à me soutenir. Donc vraiment merci pour tout. C'est ça la vie, c'est les hauts, c'est les bas. Sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de partager que les bons moments. J'ai envie enfin, voilà, de partager que la joie, j'ai pas envie de partager les choses tristes, parce que c'est pas le but, je trouve. YouTube, ça reste un divertissement, ça doit rester quelque chose de drôle et de joyeux, et c'est pour ça que j'évite de vous parler des choses qui sont graves. Mais là c'était vraiment trop dur pour moi voilà, de rester
comme ça de rien dire, en fait c'est pas possible, c'était vraiment, j'étais obligée. Dans ces moments là je me dis qu'il faut vivre encore plus, qu'il faut rendre hommage aux personnes qui ne sont plus là, il faut les honorer en étant encore plus vivants, en essayant de ne pas se prendre la tête pour des futilités, en vraiment en se rendant compte de la chance qu'on a d'être là, d'être en bonne santé, de pouvoir profiter de la vie en fait tout simplement. Donc voilà, moi ça va être, c'est ma philosophie, c'est la philosophie de mes parents qui m'entourent, d'Anthony qui me soutient, qui m'a beaucoup soutenue, et de toutes les personnes qui sont autour de moi et qui me et qui m'aident voilà, à travers cette histoire, à travers cette épreuve, et grâce à vous aussi qui m'apportez beaucoup de messages de soutien et de vas-y, te laisse pas abattre, etc. Donc voilà, maintenant ça va mieux, c'est pas encore la pleine forme, mais ça va beaucoup mieux. On planifie déjà avec Anthony nos futures aventures, on a envie de profiter encore plus quand c'est comme ça. Et donc aujourd'hui le programme, en fait c'est comme à chaque fois quand on rentre d'aventure comme ça, de vacances, c'est de ranger en fait toutes les valises, de laver le linge, de faire voilà toutes les choses comme ça qui sont vraiment pénibles à faire mais qu'on n'a pas le choix de faire, il faut bien le faire. Aller faire les courses aussi, on va vraiment faire un bon chariot de courses aujourd'hui parce qu'on n'a plus grand chose dans le frigo. On va prendre pas mal de légumes franchement encore une fois pour essayer de se faire une petite détox, mais comme à chaque fois, je vous dis moi en vacances on aime bien profiter, on profite à fond quoi, on profite, on mange plein de trucs, c'est pas, on essaye pas forcément de manger toujours healthy en vacances, c'est pas toujours évident, il faudrait, mais c'est pas toujours facile, surtout avec les enfants, donc là on va se rattraper pendant, là on va se rattraper, et on va essayer de manger un peu mieux, voilà, manger plus de légumes, plus de fruits, etc. Voilà, pour se détoxifier un petit peu de toutes ces cochonneries qu'on a pu engloutir. Voilà, il y a encore que franchement j'ai été raisonnable, j'ai fait attention aussi même pour les enfants, et enfin mais c'était compliqué, hein. C'est toujours dans les restaurants toujours compliqué parce qu'il y a beaucoup de frites, beaucoup de nuggets, beaucoup de choses comme ça, et les enfants aiment ça en fait, donc c'est compliqué de leur prendre une salade verte et de leur prendre une pomme au dessert quoi, donc voilà, c'est toujours compliqué, puis Anthony il aime bien vivre les vacances aussi à fond et il se fait toujours plaisir, donc je lui dis de faire attention, voilà, donc là il va faire de la détox avec moi, on va manger de la soupe ce soir. Moi ça me plaît en fait, j'adore manger de la soupe donc ça me dérange absolument pas, et c'est Anthony, ça le dérange un peu plus par contre, donc mais bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi concernant Barcelone, j'ai plein de questions et enfin voilà, je vous conseille vraiment Barcelone au mois d'octobre parce que c'était la période parfaite. J'ai trouvé que c'était top au niveau température, même il a fait très chaud la première journée, j'en revenais pas. J'avais regardé la météo pourtant avant de partir avec Anthony, et quand on est arrivé je suffoquais presque, franchement j'en revenais pas. Alors d'une, il y avait la triste nouvelle que je venais d'apprendre, et en même temps la chaleur, je comprenais pas qu'il fasse aussi chaud en fait, je me disais c'est pas possible puisque tous les jours je regardais la météo et je voyais que des températures 14, 15 et tout, avec beaucoup de nuages, je me disais il va pas faire très chaud, donc j'ai pris quasiment que des pulls en fait. Et au final on crevait de chaud, on voyait les gens en t-shirt dans la rue, on comprenait pas en fait, mais qu'est-ce qui se passe en fait, on est arrivé où, on avait l'impression de ne plus être sur terre en fait, donc et ouais il faisait vraiment très très bon, tout le séjour il a fait bon, il y a eu des journées où il faisait un peu plus frais, le matin il faisait quand même assez frais, mais l'après-midi il faisait vraiment très 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 bon. Donc ouais, au mois d'octobre c'était vraiment idéal, même pour circuler dans Barcelone c'était pas mal. On n'a pas eu trop de difficultés, on a tourné quelques fois pour se garer, mais dans l'ensemble on a toujours trouvé des places, on a toujours trouvé ce qu'il fallait, enfin tout est bien expliqué, tout est bien carré en fait, c'était vraiment top. Voilà, donc vraiment oui, Barcelone je vous le conseille, et en octobre encore plus. Au niveau de la location, c'était un Pierre et Vacances que j'ai pris par Booking, mais je vous le recommande pas forcément parce que les photos elles n'étaient pas forcément toujours conformes à la réalité. Les photos elles étaient beaucoup plus belles sur le site, et là c'était un peu on n'a pas trop compris quoi, ça ressemblait mais pas trop, donc ouais je vous le recommande pas forcément. Ouais, je vous le recommande pas forcément. Maintenant pour ceux qui veulent quand même, parce que j'ai eu des commentaires, c'était Pierre et Vacances Barcelona Cent. Voilà, donc bref, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir en message privé sur Insta et j'essaierai de vous répondre, de vous dire par rapport à Barcelone. Mais ouais, vraiment je vous conseille, avec les enfants c'est top, ils ont été occupés, ils ont été fatigués, ça leur a vraiment fait du bien ces vacances là, ça nous a fait du bien à tous de toute façon. Et bref, donc là je vais arrêter de parler, je vais aller faire les courses parce que je vous dis on n'a plus rien, et ensuite je vais préparer le repas de ce midi, je sais pas du tout ce que je vais faire mais ça va être très rapide, et beaucoup de légumes surtout. Bon, je vous montre l'état, le carnage du retour de vacances.
Là il y en a partout, il y a encore, j'ai commencé à ranger, j'en ai enlevé plein, là il y a toutes les valises que j'ai commencé à vider. Et là c'est tout ce qu'il reste, voilà il y a encore tout ça à ranger. Et là c'est les derniers colis que j'ai pas encore ouverts, il y en avait beaucoup plus que ça. Donc là je vais ouvrir ça tranquillement, je vais regarder, je me souviens même plus de ce que c'est. Donc je vais regarder tout ça. Mais ça fait beaucoup de chantier d'un coup en fait, hein. Ça fait beaucoup, là, pareil dans la salle à manger il y en a plein. Donc ça fait pas mal de choses à ranger là. Donc je pense que je vais être pas mal occupée aujourd'hui. She wanna know me, I stay low key, all gas, no breaks, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. Donc là je viens de rentrer des courses et du coup j'ai fait le magasin Grand Frais et Carrefour Market. Donc j'ai pris des pommes de terre, des poireaux pour faire de la soupe, des poires, des clémentines comme ça, des kiwis verts, des kiwis jaunes, voilà je vais y arriver, des petites bananes comme ça pour William, il adore ces petites bananes là. Elles sont vraiment très sucrées, par contre elles sont pas données du tout. Des raisins comme ça rouges, des épinards pour faire à la poêle. Enfin les épinards j'aime bien en mettre un petit peu dans tout, même avec les pâtes, tout ça. Là je sais plus, ah oui du brocoli, un brocoli comme ça. 2 concombres pour faire des concombres à la crème. Des bananes comme ceci. Là j'ai pris de la coriandre, il y avait aussi de la coriandre asiatique mais je sais pas trop comment la faire, peut-être avec du riz ou avec une sauce et du poisson, ça pourrait être pas mal. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la coriandre asiatique. Il y avait des choux-fleurs comme ça à 99 centimes. Donc j'ai pris un chou-fleur comme ça. Ici j'ai pris du persil frisé, alors là c'était à Carrefour Market. J'ai pris du dos d'aigle fin qui était en promotion à 19,99 €, du riz basmati comme ça, des kakis, ah je vous ai pas dit, il y avait aussi des kakis ici, il y avait deux sortes différentes, donc je sais pas trop, je vais goûter à voir lesquels sont les plus sucrés. Donc j'ai pris cela aussi, j'ai pris ces céréales là et je viens de me rendre compte que la caissière n'a pas retiré la réduction et moi j'ai pas pensé du tout à le dire, comme quoi j'ai vraiment la tête dans la lune. Mais bref, au pire je pense que je peux le découper et le reprendre pour la prochaine fois, enfin pas le découper mais le décoller. J'ai pris du lait comme ceci, du lait entier. De la crème fraîche, des champignons parce qu'il n'y en avait pas au Grand Frais, des framboises, du céleri pour faire la soupe, des oignons jaunes et des oignons rouges, des œufs et c'est bon, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Voilà, donc là je vais pouvoir ranger tout ça et je vais préparer le repas pour ce midi. Je vais faire du riz, voilà tout ce qu'il y a de plus riz, voilà tout ce qu'il y a de plus basique, avec du poisson à la poêle ou peut-être faire en papillote, je sais pas trop, enfin bref je vais faire un petit truc rapidos sachant qu'il est déjà 13 h passé, donc c'est parti, go je m'active. Side with me, stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck. I know it's all love. Everything good. Keep the vibes on crush. I know it's all good. Know it's all love. Know it's all love. Bon, je reprends un petit peu plus tard. Là, j'ai une petite course à faire. Je dois passer chez le fleuriste. Et ensuite, je repasse à la maison chercher Anthony et les enfants puisqu'on est invité chez mes parents ce soir. Donc, pour le repas. Et du coup, je vais clôturer le vlog maintenant. Parce que sinon je vais devoir vous reprendre trop tard et je sais que ce sera pas possible de clôturer le vlog ce soir, donc je préfère le faire là en étant réveillée, en étant en forme. Et voilà, ce vlog ne va pas être très long, c'était surtout pour vous donner en fait des explications concernant, enfin par rapport à toutes les questions que j'ai eues hier. Voilà, c'était voilà juste enfin le but était simplement de donner quelques explications par rapport à tout ça mais je vous reprendrai voilà demain pour un vlog plus long, je l'espère. Donc j'espère que ce vlog vous a plu malgré tout. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.